Saviez-vous que 81% des fractures de la hanche après 60 ans n'ont absolument rien à voir avec la fragilité osseuse? Cela semble terrifiant, mais le véritable coupable est en fait un petit muscle oublié dans le bas de votre jambe. En vieillissant, ce muscle s'atrophie et s'affaiblit silencieusement, ce qui fait que votre pied traîne et entraîne des chutes soudaines et dévastatrices. Maintenant, votre médecin vous a probablement dit que pour rester en bonne santé et éviter cela, vous devez simplement marcher davantage. Mais voici la vérité dangereuse. La science prouve désormais que marcher de la mauvaise manière aggrave en réalité ce syndrome mortel de la marche traînante. Vous entraînez littéralement vos pieds à traîner sur le sol sans même vous en rendre compte. Avant de corriger cela et de découvrir la solution, j'aimerais savoir qui se joint à notre famille aujourd'hui. Veuillez prendre une petite seconde pour aller dans les commentaires et me dire votre âge et d'où vous nous regardez. Je les lis tous et c'est incroyable de voir notre communauté grandir. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous révéler 3 exercices bizarres, mais qui sauvent absolument la vie et qui vous empêcheront de trébucher à nouveau. Nous allons faire le compte à rebours, mais quoi que vous fassiez, ne manquez pas l'exercice numéro 1. C'est un véritable interrupteur magique qui force votre pied à se lever, inversant instantanément le vieillissement musculaire et vous redonnant confiance et indépendance. Plongeons directement dans le vif du sujet. Exercice 3, la marche du fermier. Lorsque vous pensez à la prévention des chutes en vieillissant, vos mains sont probablement la dernière chose à laquelle vous pensez. Mais la science nous raconte une histoire complètement différente. Une étude révolutionnaire de 2015 publiée dans la revue médicale The Lancet a suivi près de 140 000 adultes. Leurs conclusions ont été choquantes. Ils ont découvert qu'une faible force de préhension est en fait un prédicteur plus précis d'une durée de vie plus courte que la mesure de votre tension artérielle. Pourquoi est-ce important ? Parce que votre force de préhension est l'indicateur ultime de votre préservation musculaire globale et de la stabilité de votre sangle abdominale. Si vous ne pouvez pas tenir les objets fermement, votre sangle abdominale est naturellement faible. Une sangle abdominale faible signifie que votre équilibre est profondément compromis, ce qui rend une chute catastrophique beaucoup plus probable. Nous allons corriger cela dès maintenant avec la marche du fermier. Vous n'avez pas besoin d'une salle de sport ou de poids en fonte lourd. Vous pouvez utiliser des objets du quotidien comme 2 bouteilles d'eau remplies ou des sacs de course lourds. Voici exactement comment le faire en toute sécurité. Tenez-vous bien droit et saisissez un poids dans chaque main. Imaginez un fil tirant le sommet de votre tête vers le plafond. Roulez vos épaules vers l'arrière, gonflez fièrement votre poitrine et rentrez votre nombril vers votre colonne vertébrale pour verrouiller votre sangle abdominale. Gardez vos bras tendus le long de votre corps. Maintenant, commencez simplement à marcher vers l'avant lentement et avec détermination. Faites des pas réguliers et contrôlés pendant 30 secondes, puis arrêtez-vous et reposez-vous. Essayez de faire cela 3 fois. Cette simple habitude renforce votre endurance de survie. Elle force votre sangle abdominale à stabiliser tout votre corps à chaque pas. Avoir une prise solide et une sangle abdominale robuste est fantastique, mais cela devient complètement inutile si vous ne pouvez même pas lever le pied par-dessus un simple pli de tapis dans votre salon. C'est exactement pourquoi vous devez absolument connaître l'exercice numéro 2. Exercice 2, le lever du fléchisseur de la hanche assis. Pensez au temps que vous passez assis chaque jour, que vous regardiez la télévision, lisiez ou mangez vos repas, s'asseoir semble relaxant. Mais pendant que vous vous reposez, un muscle crucial situé profondément à l'intérieur de votre bassin, appelé le psoas ou fléchisseur de la hanche, est complètement inactif. Au fil des ans, ce muscle se raccourcit physiquement, s'atrophie et se raidit. Quand vous vous levez enfin pour marcher, ce muscle tendu et rétréci vous empêche de lever le genou assez haut. Ainsi, au lieu de passer nettement au-dessus d'une petite fissure sur le trottoir ou d'un petit tapis dans votre couloir, votre pied accroche le bord et vous tombez. Nous devons réveiller ce muscle et nous allons le faire en toute sécurité à partir d'une position assise. Prenez une chaise de salle à manger robuste et asseyez-vous tout près du bord avant. Gardez le dos parfaitement droit. Ne vous appuyez pas contre le dossier de la chaise. Placez vos mains à plat sur le siège à côté de vos hanches pour vous soutenir. Maintenant, contractez vos abdominaux et levez lentement votre genou droit vers le plafond, aussi haut que vous le pouvez confortablement. Maintenez cette position levée pendant 3 secondes complètes. Vous sentirez une contraction profonde et puissante juste au creux de votre hanche. Abaissez lentement votre pied jusqu'au sol. Faites cela 5 fois sur votre jambe droite, puis passez à la gauche. Ce simple mouvement redonne vie à ces muscles raides. Vous faites un travail incroyable, rien qu'en étant ici, et en apprenant comment protéger votre corps. Si vous trouvez ces informations utiles, veuillez prendre une petite seconde pour cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à notre chaîne. Mais quoi que vous fassiez, ne partez pas encore. Parce que l'exercice numéro 1 qui arrive tout de suite est l'interrupteur magique que je vous ai promis au tout début de cette vidéo. Ainsi,
Vous avez maintenant une sangle abdominale plus forte et vous pouvez lever vos cuisses beaucoup plus haut. Mais que se passe-t-il si vos orteils pointent toujours vers le bas et traînent sur le sol chaque fois que vous faites un pas en avant? C'est la véritable cause profonde du syndrome mortel de la marche traînante. Réglons cela définitivement dès maintenant avec l'exercice numéro 1. Bon, exercice 1, le lever d'orteil contre le mur. Nous voici au mouvement le plus important de toute cette vidéo. Si vous n'avez le temps de faire qu'une seule chose aujourd'hui, que ce soit celle-ci. Parlons d'un muscle sur le devant de votre tibia appelé le tibial antérieur. C'est un muscle long et fin, et 99% des gens l'ignorent complètement. Mais ce muscle a une fonction vitale. Chaque fois que vous faites un pas en avant, c'est précisément le muscle responsable du fait de relever vos orteils vers le ciel afin qu'ils puissent franchir le sol en toute sécurité. Lorsque ce muscle s'affaiblit à cause de décennies de manque d'utilisation, votre pied tombe. Il reste pointé vers le sol pendant que vous marchez. C'est la raison médicale exacte du syndrome mortel de la marche traînante. Lorsque vos orteils pendent bas, même une petite fissure dans le pavé ou un léger changement dans le tapis de votre salon devient un risque de chute catastrophique. Marcher plus ne réglera pas ce problème. En fait, cela ne fait que renforcer la mauvaise habitude de traîner les pieds. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez réveiller ce muscle et restaurer sa puissance en seulement quelques minutes. Et le meilleur dans tout ça, ce mouvement n'exerce aucune pression sur vos articulations fragiles des genoux, ce qui le rend incroyablement sûr. Trouvez un mur plat et robuste dans votre maison. Tenez-vous le dos contre celui-ci, puis avancez vos pieds d'environ 30 cm devant vous. Appuyez fermement vos hanches, le haut de votre dos et vos épaules contre le mur pour un soutien total. Gardez vos jambes tendues, mais ne verrouillez pas vos genoux. Maintenant, en gardant vos talons fermement plantés au sol, tirez vos deux orteils vers le plafond aussi haut et aussi fort que vous le pouvez. Maintenez ces orteils en l'air pendant 2 secondes complètes. Vous sentirez une sensation de brûlure intense et profonde, juste sur le devant de vos tibias. Ne paniquez pas, c'est la magie qui opère. C'est votre muscle anti-trébuchement ultime qui revient à la vie. Abaissez lentement et doucement vos orteils vers le sol. Essayez d'en faire 10 à 15 de suite. Lorsque vous faites cela régulièrement, vous reprogrammez littéralement votre cerveau et votre corps pour lever votre pied automatiquement à chaque pas. Go! Vous venez d'apprendre les 3 secrets les plus puissants pour protéger votre mobilité. Compter uniquement sur une marche quotidienne ne suffit tout simplement pas pour vous garder en sécurité en vieillissant. En ajoutant la marche du fermier, le lever du fléchisseur de la hanche assis et ses levers d'orteils contre le mur incroyablement importants à votre routine, vous faites bien plus que du simple exercice. Vous construisez une armure invisible contre les chutes dévastatrices. Et vous prouvez que vous refusez de renoncer à votre indépendance. Prendre seulement 5 minutes par jour pour pratiquer ces mouvements est un investissement direct dans votre avenir. Cela signifie des promenades plus confiantes dans votre quartier et une tranquillité d'esprit totale en sachant que votre corps est assez fort pour se protéger. Vous méritez de vivre une vie longue et pleinement indépendante sans la peur constante de tomber. Maintenant, je veux vous entendre. Lequel de ces 3 exercices bizarres allez-vous essayer en premier aujourd'hui? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cela utile, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à notre chaîne pour ne jamais manquer ces conseils. Merci beaucoup d'avoir regardé, restez prudent, restez fort, et je vous verrai dans la prochaine vidéo.